L'information sur RTI, c'est maintenant. Bienvenue. Le vice-président de la République a échangé avec les ambassadeurs des Émirats arabes unis et de la République fédérative du Brésil. Les deux diplomates sont venus faire part de la volonté de leur pays à renforcer la coopération bilatérale avec la Côte d'Ivoire, notamment au niveau des échanges économiques. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère d'État, ministère de la Défense, a procédé à la décoration de 1627 personnels militaires et de civils de la gendarmerie nationale. Cette distinction, fruit des efforts consentis par les récipiendaires, traduit la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire pour leur engagement. Ce sont 124 officiers et 1494 sous-officiers, dont 1499 en activité, et 119 retraités qui ont été décorés. Rencontre de sensibilisation entre le ministre du Commerce et de l'Industrie et les acteurs du secteur privé. Au menu des échanges, les opportunités d'investissement dans les domaines productifs. Souleymane Diarra a présenté tout le dispositif institutionnel et surtout les piliers de la transformation structurelle de l'économie bâtie autour de 7 grappes industrielles. Nous avons notamment le textile, les produits pharmaceutiques, l'emballage ou encore les industries chimiques. Le secteur privé local espère tirer parti de tous ces projets contenus dans le plan national de développement. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance lance la plateforme Signalis. Elle est réputée multicanale et sécurisée et capable surtout de garantir l'anonymat du plaignant ou du dénonciateur. Dongui. La Côte d'Ivoire innove dans sa traque de la corruption et des infractions assimilées. Le dispositif national de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption s'est enrichi d'une nouvelle plateforme baptisée Signalis. Le lancement officiel et technique de cette plateforme multicanale et sécurisée selon les experts a eu lieu ce jeudi. Cérémonie marquée par la présentation de la plateforme et son mécanisme de fonctionnement. Juste avant, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, a souligné les enjeux de ce nouvel outil que son institution se dote pour faire reculer la corruption en Côte d'Ivoire. La plateforme Signalis, en garantissant la sécurité et la confidentialité des informations ainsi que l'anonymat des requérants qui le souhaitent, permettra au grand public de prendre une part importante dans la lutte contre la corruption. Signalis est une plateforme de recueil des plaintes et dénonciations capable de garantir l'anonymat du plaignant ou du dénonciateur selon la HABG. La mise en place de cette plateforme multicanale et sécurisée est le fruit de la coopération entre l'Agence allemande de coopération internationale GIZ et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Signalis a pour devise « Signalons la corruption en toute confiance et sécurité ». Il était l'un des 4 derniers fugitifs encore recherchés dans le génocide rwandais. Fulgence Kayishema a été arrêté hier mercredi en Afrique du Sud dans le cadre d'une opération avec les autorités sud-africaines, selon le tribunal des Nations Unies qui ont produit un communiqué. Le Soudan a déjà enduré des peines et des douleurs. Les combats sont les fruits de jeux de pouvoir et d'intérêts personnels. C'est une déclaration issue d'un communiqué du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Selon les dernières informations reçues, les combats se poursuivraient dans certains quartiers de la capitale Khartoum, malgré la trêve de 24 heures convenue par les belligérants, qui devait commencer depuis 18 h heure locale. La FAO lance un appel de 178 millions de dollars pour éviter la famine dans la Corne de l'Afrique. C'est un plan révisé de réponse rapide et d'atténuation qui concerne exclusivement Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie. Jusqu'à présent, l'Agence des Nations Unies a mobilisé environ 47 millions de dollars, ce qui laisse un écart de 172 millions de dollars. Des fonds qui doivent permettre de fournir une aide vitale à environ 700 000 personnes sous forme d'argent liquide et de paquets fournis en moyens de subsistance. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Rendez-vous à 20 h. Mais d'ici là, retrouvez l'actualité dans nos régions tout de suite.